On est volubile, expansif, on parle beaucoup et on parle fort, c'est ça? Nous sommes bruyants, parlons beaucoup fort. Merci. Et on n'est pas. Très bien, quant à moi, pour définir mon personnage, j'aimerais qu'on choisisse entre deux extrêmes. Donc à cet extrême-là, je serais très égoïste et très tourné vers moi-même. Et à l'autre, je serais très généreux et tourné vers les autres. Et on va le faire à l'applaudimètre. Même si j'ai compris ce que vous vouliez, madame. Alors, pour être généreux, applaudissez maintenant. Eh bien, nous sommes la compagnie Smoking Sofa. C'est une compagnie d'improvisation théâtrale. Et oui, et nous on est spécialisé dans ce qu'on appelle le long format improvisé, c'est-à-dire qu'on fait des pièces de théâtre improvisées. Et là, le spectacle qui nous réunit, c'est Histoire de famille. Ça fait du bien de vous voir en tout cas. Une chandeleur sans vous, c'était pas possible. C'est sûr, même si mon métier me retient beaucoup en ce moment, Merci. Lavez les mains. oui, bah évidemment. Très bien. Et papa, c'est l'été, c'est bientôt la saison alors pour toi. Bah ouais, là, il y a plein de commandes là, ça y est. Hein. C'est maintenant que les gens les achètent pour être prêts cet été. Voilà. Mais la plupart de tes commandes, elles te viennent d'où exactement? Oh bah internet, hein. Qui est donc une histoire improvisée avec une famille qui est construite avec l'aide du public et qu'on va voir évoluer dans le temps avec des scènes chorales, des scènes émouvantes, des scènes drôles et beaucoup de voyages. C'est vraiment un de nos leitmotivs de ce spectacle, c'est de partir dans tous les univers possibles. Du coup, le principe d'Histoire de famille, c'est qu'on est 7 sur scène et on va créer les différents membres d'une famille, mais que nous, on ne connaît pas en arrivant au théâtre. Et donc, il y a une phase d'interaction avec le public pendant une dizaine de minutes où on demande de nous placer les uns par rapport aux autres dans l'arbre généalogique. Ok, moi je suis son petit-fils, donc c'est la grand-mère. Et puis on va demander des infos un peu insolites, genre mon métier, ma passion, il y a un lieu où on se rend en famille, moi j'ai un secret que personne ne doit connaître. On récolte toutes ces informations et après pendant 1 heure, on va vivre plein de moments de vie de cette famille et on va devoir nous recaser toutes les informations que le public nous a données. Et ça fait du coup 1 heure d'improvisation théâtrale avec les mêmes personnages qu'on revoit dans plein de lieux et de situations différentes. Oh waouh, t'as tout dit là mec, bravo. Est-ce que tu sais à quoi sert une règle dans la vie? Je crois que je sais, mais je veux bien que tu me rappelles. Le cadre nous protège. C'est important de poser un cadre quand on est parent ou grand-parent. Il faut que tu les respectes et tu ne respectes pas ton vin volant. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ouais. Excusez-nous, bonjour. On est les voisins. Voilà. Ah oui, alors c'était... On entend un petit peu. Ah c'est les bouchards. Bonjour les bouchards. Allez les bouchards. On est désolés. Ah, vous avez du bruit. Si je fais de l'impro, c'est parce que je crois que j'aime être surprise. Autant dans la vie, pas beaucoup, mais sur scène, c'est vraiment cette adrénaline qui est un peu formidable. Et aussi parce que c'est vraiment une discipline du collectif. Et je crois que j'aime être avec les gens qui m'entourent, dans les SMO notamment, sur scène et aussi en dehors là pour le coup. Dans la troupe, on est plusieurs à jouer aussi dans des spectacles de théâtre écrit, mais l'impro c'est aussi un de nos amours et on adore le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans le spectacle et de se sentir libre de jouer plein de personnages différents, plein d'intrigues. C'est vraiment une sorte de lieu de bac à sable de l'imaginaire et puis c'est hyper grisant de ne pas savoir ce qu'on va jouer et de rebondir sur les idées des autres et de créer comme ça une histoire et un spectacle différent et unique. C'est du vrai spectacle vivant quoi. Et en plus, pourquoi nous on a décidé de jouer Histoire de famille? C'est parce qu'on avait envie de jouer un spectacle qui puisse parler à tout le monde et à toutes les générations et puis se connecter au public parce que tout le monde a une famille et aussi tout le monde a plein d'histoires de famille. Galette, c'est combien? Une galette? Oui. Bah nous c'est 5 € la galette. Ah papy, s'il te plaît. Allez, 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 allez.
Mais tu as un billet complet, il y a un billet. Moi, je veux Guéméné, andouille de Guéméné. Ça, c'est un billet de collection, j'y tiens beaucoup. C'est votre arrière-grand-père qui me l'a laissé. Il y avait déjà des euros. Oui, c'est ça. Il y a une explication logique, je vous explique. Ben là, Histoire de famille, c'est bientôt fini et on arrive à la fin de ces 3 mois de saison. Ça va peut-être revenir dans le futur, mais en attendant, on revient début mars pour un nouveau spectacle, toujours improvisé, qui va s'appeler Rien ne va plus. C'est à la Folie Théâtre, dans la petite salle, et c'est un spectacle qui va mettre en scène du hasard. C'est 4 personnages et il va y avoir énormément de choses qui vont être déterminées au hasard, comme dans une sorte de jeu de rôle ou de jeu de société. Et c'est un univers qui va être inspiré de Tarantino et des frères Cohen. Donc une Amérique complètement fantasmée dans les années 80 où tout le monde rêve de gloire, d'amour, de richesse, mais certains vont gagner et d'autres vont échouer lamentablement. Et je vais venir. Si vous avez fait appel à moi, c'est que ce métal sur cette soucoupe volante est un petit peu particulier. Qui s'y connaît mieux en métal que quelqu'un qui vend 118 types de boules différentes? Personne. Personne. Lionel Guichard, vendeur de boules de père en fils. 157 références, y compris les métaux qui ne sont pas dans le tableau de Medvedev. Comme la porcelaine. Vous avez... Les boules en bois. Mais c'est des demandes de Norvège ou du Japon. Franchement, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai l'habitude d'aller beaucoup au théâtre. J'ai vu du Michalik, du Mouret. Je vais rarement voir de l'impro. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Des super acteurs. Et je vous invite vraiment à y venir. C'était absolument génial, quoi, de les voir créer comme ça, en temps réel, une histoire qui n'existe pas. Franchement, on est bluffé, on oublie que c'est improvisé. Et puis on se marre et c'est assez fou de voir des personnages s'incarner tout de suite, comme s'ils avaient été préparés en fait. Et on est bluffé, vraiment, on passe un moment incroyable. J'ai cru que ça avait duré 10 minutes et j'ai envie d'y retourner. Voilà. Auxerre demande une autorisation de cultiver vos terres. Oh. Et d'y planter de l'amidonier rouge. Ben, comme ça, il se faire foutre. Merci déjà. Non, c'est mon frère, c'est mon frère. Mon conseil, c'est de travailler en s'amusant. En fait, pour que ça soit toujours un plaisir et qu'on ait toujours envie de travailler, parce que je pense que c'est quand même important de répéter, de toujours être à la recherche de nouveaux axes de travail. Mais si on s'entoure de gens avec qui on aime bosser, bah ça devient un plaisir. Et du coup, je pense que c'est double plaisir et double résultat au final. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un métier où c'est important de mener aussi ses propres projets, de s'entourer d'amis, de gens avec qui vous avez la même vision et montez vos projets, faites vos répètes, allez voir des spectacles parce que quand on attend que les projets viennent d'ailleurs, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Alors que quand on se dit tiens, c'est quoi le spectacle que je rêve de jouer et qu'on y va, et ben au bout de quelques années, ça finit par payer. Waouh. Est-ce qu'il y a un bulletin d'adhésion à votre association? J'adore